C'est la suite des Virades de l'Esport en ce dimanche 27 septembre. Je suis avec Audrey Chonsard, qui est une patiente de 31 ans. Vous êtes ingénieure au CNRS, mais vous êtes également engagée puisque vous travaillez à la recherche sur la mucoviscidose et vous défendez un petit peu le point de vue du patient pour faciliter la vie, améliorer les soins. Vous avez d'ailleurs été élue au CF Europe. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous êtes au conseil d'administration depuis le mois de septembre. Racontez-nous un petit peu vos engagements de ce côté-là dans la recherche contre la mucoviscidose. Alors oui, moi j'ai été dépistée à la naissance, donc il y a 31 ans. On venait juste de découvrir le gène CFTR de la muco, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai profité aussi de toutes les nouvelles avancées thérapeutiques au fur et à mesure où elles arrivaient. Et en particulier en fait d'Orkambi, qui était pas la trithérapie mais la bithérapie, donc la version d'avant la trithérapie dont Paola parlait ce matin, qui est un peu moins efficace, mais qui quand même pour moi a changé énormément ma vie parce que j'avais des cures de perfusion tous les 3 mois, je faisais 8 kilos de moins, donc oui, c'était incroyable de prendre Orkambi. Et à ce moment-là, en fait, ça a tellement changé ma vie que je me suis dit, j'ai des compétences, voilà, j'avais un master de génétique, j'avais un master de microbiologie, qui sont des compétences pour la mucoviscidose qui sont parfaites, puisque maladie génétique qui entraîne des infections, bon, c'était parfait. Vous n'avez pas fait ces études par hasard non plus? Eh bien, en fait, j'avais pas spécialement envie de travailler sur la muco, et d'ailleurs, je travaille pas dans mon labo sur la muco aujourd'hui. Je trouve que c'est personnel, un peu trop personnel pour être objective. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être que j'ai quelque chose à apporter. Donc j'ai rencontré Paola de Carli, la directrice scientifique de Vaincre la muco, il y a presque 4 ans maintenant. Et je lui ai dit, voilà, bah, s'il y a besoin de moi, je suis là. Et bon, bah, il y avait besoin de moi apparemment. Et donc j'ai été en fait appelée à un conseil au sein de CF Europe. Donc en 2017, CF Europe, en fait, c'est l'organisation qui regroupe toutes les associations nationales de patients dans toute l'Europe, pas seulement l'Union européenne, mais vraiment l'Europe en termes de continent. Donc c'est à peu près 50 000 patients en Europe aujourd'hui que l'on représente. Et donc dans un premier temps, oui, à CF Europe, j'ai surtout été en charge de discuter avec les entreprises pharmaceutiques, avec les chercheurs, avec l'Agence européenne du médicament pour vraiment apporter le point de vue du patient dans la recherche et montrer voilà, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui va vraiment nous changer la vie aujourd'hui, pas dépenser de l'argent dans la recherche qui finalement ne va pas nous servir à grand-chose. Et en fait depuis septembre, là donc il y a 15 jours, j'ai été élue au conseil d'administration de CF Europe pour aller un peu plus loin. Et donc en fait CF Europe, le but principal c'est en fait, d'équilibrer les soins en Europe entre les patients parce que dans beaucoup de pays européens, il n'y a pas de diagnostic à la naissance, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de centre de soins spécialisés, ils n'ont pas accès aux thérapies les plus basiques, c'est-à-dire même pas d'enzymes pancréatiques, même pas de vitamines, la plupart des antibiotiques. Donc pour nous, c'est vraiment en fait mettre en place tous ces soins qu'on a en France sans y penser et gratuitement. Pour tous ces patients en fait, qui là-bas ont une espérance de vie encore très faible. C'est vrai qu'en France, on approche les 50 ans d'espérance de vie. En Albanie, c'est toujours 9 ans. Donc il n'y a pas d'adultes muco là-bas. Il n'y a que des enfants qui sont très dénutris, qui meurent très jeunes. Donc moi, ça m'a vraiment touchée en tant que patiente de me dire, mais en fait, je suis née en France, j'ai eu la chance de naître en France. Mais j'aurais pu aussi naître en Albanie et mourir très jeune et dans des souffrances inexplicables. Donc ouais, j'ai eu envie de m'engager pour ça et faire bouger un peu toute l'Europe avec moi. C'est très bien, et puis vous me disiez que vous avez vécu dans plusieurs pays, donc c'est vrai qu'il y a une étude comparée des états des lieux du système de santé dans chacun des pays, de l'évolution par rapport à cette maladie. C'est très disparate oui, selon les pays, ça c'est quelque chose qui doit vous animer aussi au quotidien. Oui, en fait, pendant mes études, en fait, j'ai été amenée à faire des stages à Stockholm, en Suède. Après, je suis partie aux États-Unis, à New York. Je suis partie en Allemagne et ensuite en Écosse. Donc, c'est tous des pays qui, finalement, sont quand même relativement riches. Mais quand même, il y avait des différences de soins là-bas, notamment avec les États-Unis où c'était rien à voir, la prise en charge de la muco. Mais même au niveau européen, quand même, en Suède, ils sont beaucoup plus réticents à l'utilisation des antibiotiques comparé à la France.
peut-être aussi parce qu'on avait Pasteur en France. Mais c'est vraiment eux, c'est plus une approche, faire du sport, et ils n'ont pas de kiné qui vient à leur domicile, c'est plus les parents qui apprennent à faire la kiné à leurs enfants. Donc c'est vraiment des différences comme ça que je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas tous traités pareil, pourquoi on n'a pas tous les mêmes soins, pourquoi on ne se réunit pas tous dans une même pièce et on regarde. Et est-ce que dans un pays, en fait, il y a une thérapie qui marche vraiment mieux que les autres, qui fait que les patients survivent vraiment mieux dans ce pays-là? Ou alors, en fait, tout le monde fait un peu son micmac de son côté et puis on voit un peu... Donc, il y a eu en fait, cet effort-là qui a été fait à l'ECFS, qui est en fait l'association des soignants, de muco et chercheurs, qui en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que l'association a été créée et qui sont vraiment réunis ensemble pour avoir une réflexion commune au niveau européen et trouver quelle est la meilleure thérapie et les meilleurs soins pour les patients. Et donc nous, en fait, ça a été à côté de ça, CF Europe qui s'est créé pour dire, nous aussi, les associations de patients, on va se mettre ensemble, on va s'entraider, on va aider les associations qui sont toutes jeunes, où en fait c'est souvent des familles d'enfants qui ont la muco, qui dans leur pays n'ont pas vraiment d'alternative de thérapeutique. Et leur dire, nous, en fait, il y a 60 ans, avec Mains pour la muco, on a fait la même chose et on a monté une association, on a fait du lobbying, on a mis en place le diagnostic, regardez tout ce qu'on fait, on va vous aider. Et aujourd'hui, vous aussi, dans quelques années, vous en serez au même point que nous et vous verrez, tout ira bien. Donc c'est très important et c'est très valorisant, en fait, pour moi. C'est vrai que CF Europe, c'est pas très connu en France, mais pourtant c'est super important pour toute la communauté européenne. Donc vous faites un précieux travail de coordination, de coopération entre les pays et ça c'est très important. Vous êtes aussi l'exemple type que dans la recherche a avancé et elle a porté ses fruits parce que ça va quand même beaucoup mieux depuis votre traitement. Ouais. Il y a 5 ans, vous avez débuté? J'ai commencé en janvier 2016, donc ça va faire 5 ans. Et en fait, à l'époque, moi je travaillais à l'Institut Pasteur, ma santé elle se dégradait petit à petit. Mais bon, j'avais 27 ans, alors l'âge moyen de transplantation en général c'est vers 30 ans. Donc c'est vrai qu'à 27 ans, on va dire que c'était un cas classique de muco. Donc le souffle qui baisse, les cures intraveineuses d'antibiotiques à répétition, les problèmes de poids, c'était très compliqué de continuer à travailler. Alors que finalement, je venais juste de finir mes études et c'est le moment où on trouve son premier travail, on se lance dans sa carrière professionnelle. Et moi, c'était le moment où c'était compliqué. Et en fait, Orkambi, il est arrivé juste à ce moment-là et en 6 mois, je suis repassée de 35% de VMS à 78%. Je ne sais même pas d'où ça sortait. Je pense que mon médecin, autant que moi, on était complètement sous le choc. J'ai gagné 8 kilos et oui, mes cures de perfusion que j'avais tous les 6 mois, 3 mois, là ça fait 4 ans et demi que j'en ai pas eu et ça va. Donc j'ai pu retourner travailler et puis donner un peu de mon temps aux associations parce que j'ai pas mal de jours de vacances au CNRS, donc j'en profite. En tout cas, c'est vraiment un très beau message d'espoir, Audrey, pour tous les patients en attente aussi d'un traitement qui va changer leur vie. On rappelle comment aider, comment soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Il y a un numéro vert qui a été mis à votre disposition, c'est le 0800 100 500. Si vous préférez vous connecter au site virate.org, c'est également possible de faire des dons par ce biais, ou vous pouvez encore aller sur les virates qui sont organisés un petit peu partout en France. Il y en a 150 au total aujourd'hui en ce dimanche 27 septembre. Vous aviez peut-être un petit mot à ajouter? Oui, c'est vrai que c'est une année particulière parce que d'habitude j'emmène tous mes amis avec moi au Virate de l'Espoir à Paris. Et alors il y a 2 groupes d'amis, il y a ceux qui sont assez courageux pour faire la course le matin et puis il y a ceux qui rejoignent vers midi parce que c'est l'heure où il faut manger. Mais c'est vrai que cette année c'était vraiment triste de ne pas pouvoir se réunir et de ne pas pouvoir participer au Virate de l'Espoir ensemble. Et donc oui, donnez, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey et on se retrouve à 17h pour peut-être le mot de la fin de cette journée très spéciale pour la lutte contre la mucoviscidose.